Bonjour, moi c'est Inès et voici mon témoignage. Alors, il faut savoir que j'ai grandi en ayant une sœur jumelle. Ma mère m'a eu très tôt, à l'âge de 17 ans. Et à l'âge de mes 2 ans, j'ai dû partir en Guadeloupe. Et c'est à ce moment-là que j'ai été séparée de mon père. J'ai grandi, j'ai fait ma maternelle là-bas. Et quelques temps après, je suis revenue en France avec ma sœur. J'ai grandi, j'ai déménagé quelques fois, j'ai changé plusieurs fois de ville. Et cela ne m'a pas forcément impactée, ça ne m'a pas touchée, je le vivais bien. Et en grandissant, je sentais de plus en plus l'absence de mon père, mais j'étais encore insouciante à cet âge-là. Je ne faisais pas forcément attention, je ne me sentais pas différente par rapport aux autres. Mais c'est plus en grandissant que j'ai remarqué l'absence de mon père. À l'âge de mes 12 ans, ma mère a refait sa vie. Un peu plus tôt, avant mes 12 ans, ma mère a refait sa vie et elle a construit cette vie avec un homme qui vivait avec nous. Et lorsqu'il était avec nous, je n'étais pas, en accord, avec sa présence tout le temps, dans le sens où des fois, j'aimais pas sa présence ou j'aimais pas forcément sa façon de se comporter, mais il apportait quand même quelque chose à la maison. Mais ça n'a pas duré avec ma mère et après, ils se sont séparés, donc ça a créé une deuxième séparation au sein de la famille, ce qui m'a beaucoup touchée. Et par la suite de ça, nous avons déménagé avec ma sœur jumelle et ma mère tout simplement, et ma petite sœur. Et lorsque j'ai déménagé, j'ai grandi, j'ai perdu des amis en cours de route, je changeais beaucoup d'atmosphère, il y avait beaucoup de changements. Et lorsque j'ai grandi, j'ai rencontré un garçon. Et ce garçon-là, il me plaisait énormément dans le sens où je m'entendais beaucoup, il m'écoutait tout le temps en fait. Et il était là pour moi tout simplement. Et c'était comme une voix, c'était un appui masculin pour moi. C'était un appui masculin et je le vivais bien. Mais ma mère, elle n'était pas forcément en accord avec ça. Ma mère ne voulait pas que je sois en couple, tout simplement. Il était de confession musulmane et moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Je n'ai pas grandi dans la foi chrétienne, c'est-à-dire que j'avais conscience qu'il y avait un Dieu, mais je ne priais pas, je ne me confiais pas à Dieu et à aucun moment je ne lui parlais tout simplement. Donc ma relation a commencé à grandir avec lui et ma mère s'opposait de plus en plus à cette relation. Il y a eu un temps où j'ai dû me confier à ma mère parce que j'ai eu quelques soucis et j'ai dû lui dire que j'avais une relation intime avec lui. Parce que ma mère m'a toujours dit que si je fréquentais un homme, il fallait que je puisse lui dire. Et lorsque je lui ai annoncé cette nouvelle, elle l'a très mal pris. Et c'est à partir de ce moment-là qu'au sein de la maison, ça a été très compliqué. Qu'il y a eu des conflits, que ma mère me rejetait la pierre énormément sur le fait que j'étais en couple. Je ne savais pas forcément pourquoi elle était opposée à cette relation, mais une chose est sûre, c'est qu'elle y était opposée. Donc peu à peu, je m'éloignais de ma mère dans le sens où je n'arrivais plus à me confier à elle, je n'arrivais pas à lui dire la vérité et je commençais peu à peu à lui mentir, à lui cacher des choses. J'allais voir mon copain en cachette, etc. Et à un moment de ma vie, arrivé à mes 16 ans, c'est là qu'il y a eu un changement, il y a eu un tournant dans ma vie. Ma tante, du coup, est venue vers moi. C'était un moment où on était invités chez elle avec ma sœur. Et ma sœur était partie du domicile, en fait, tout simplement. Et je me suis retrouvée avec ma tante et sa fille, c'est-à-dire ma cousine. Je me suis retrouvée avec elle, on a commencé à discuter, elle m'a posé des questions sur ma relation, si j'étais en couple. Donc je lui dis que oui, j'étais en couple et que je me sentais bien dans cette relation-là. Et par la suite, elle a commencé à m'expliquer sa vision par rapport aux relations. Et elle m'a dit tout simplement qu'elle fréquentait des hommes pour s'amuser,
elle était jeune, qu'elle devait profiter tout simplement. Donc ouvertement, elle me disait qu'elle se donnait. Et j'étais une personne qui n'était pas dans le jugement, dans le sens où je me disais, bon d'accord, c'est ta vie. Mais elle a commencé, on va dire, à vouloir me transmettre ce système de pensée. Mais je n'étais pas d'accord parce que moi, j'étais bien dans ma relation. Elle a commencé à me montrer des pots où dedans, il y avait de la drogue. Sa mère, lorsqu'elle est rentrée dans la chambre, pendant qu'on était en train de discuter, elle a commencé à me dire que oui, elle était au courant que justement sa fille fréquentait des hommes, qu'elle était en accord avec ça. Et elle m'a posé des questions vis-à-vis de la relation que j'avais avec ma mère. Et je lui ai tout simplement expliqué que ça n'allait pas, que ma mère était contre cette relation et que même scolairement parlant, il y avait des répercussions par rapport à ça. Et à ce moment-là, ma tante a pris le rôle de ma mère, entre guillemets. Elle s'est présentée comme une mère pour moi et elle souhaitait m'instruire sur les relations amoureuses. Elle souhaitait tout simplement être un pilier pour moi. Elle me disait que je pouvais me confier à elle, etc. Et à partir de ce moment-là, je lui ai prêté mon oreille. Et petit à petit, elle a commencé à me dire que l'amour n'existait pas, que l'amour c'était quelque chose qui était créé par la société, que toutes ces choses-là, c'était une création du monde et que mon âge ne me permettait pas de fréquenter juste un seul homme, qu'il fallait que je puisse me construire, qu'il fallait que je puisse me découvrir au travers le regard des hommes, que j'ai plusieurs fréquentations, relations, rapports sexuels. Et face à ça, j'étais très, comment dire, en remise en question, dans le sens où je me disais mais comment c'est possible de penser comme ça? Mais il y avait toujours ma tante, sa fille, elle était aussi mariée, donc son mari qui venait rajouter en fait à ces choses qu'elle me disait. Et petit à petit, elle a eu une emprise sur moi et j'ai écouté tout ce qu'elle me disait. En tout cas, les choses qu'elle me transmettait, c'était à l'intérieur de moi. Et il y a eu un moment où elle m'a invitée chez elle et elle m'a dit, voilà, ce que je te propose, c'est que je puisse ramener un homme à la maison et tu viens tout simplement. Et il faut savoir qu'elle a quand même lutté pour que je puisse accepter, mais j'ai fini par accepter alors que j'étais en couple. J'ai accepté, donc je viens à son appartement et là il y a un homme qui vient et elle me propose de fumer, elle me propose de boire, chose que je ne faisais pas du tout. J'étais comme une jeune, on va dire que tout le monde connaît, ce que les jeunes font, ils sortent, voilà, ils ont des temps avec leurs amis, mais moi je ne fumais pas, je ne buvais pas, ce n'était pas des choses qui m'intéressaient. Et elle m'a proposé ça, donc moi je lui ai dit que je n'avais jamais bu. Donc elle insistait, elle me disait si, allez boire un peu. Donc je buvais tout simplement. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une relation sexuelle avec cet homme-là, alors que j'étais en couple. Et je n'ai pas, quand je suis sortie de cette phase-là, de cet événement, quand ça s'est fini, c'est comme si j'avais un voile devant mes yeux. Je n'avais pas pris conscience en fait de ce qui s'était passé et j'en ai pas parlé forcément aux copains que j'avais à ce moment-là. Mais petit à petit, en fait, j'ai fini par le délaisser. Je lui ai dit que je l'aimais plus, que je ressentais plus rien. J'étais en pleine remise en question, donc je l'ai abandonné, quoi. Je l'ai laissé de côté et je me suis focalisée sur ce qu'elle me disait, sur le fait que je devais me découvrir. Et elle me disait souvent que comment je vais savoir ce que j'aime si je n'essaye pas. Et c'était une chose qu'elle argumentait, qu'elle mettait en avant, qu'elle voulait aussi mon bien parce qu'elle le faisait aussi avec sa fille. Sa fille avait été éduquée aussi dans la prostitution et à aucun moment elle a mentionné la prostitution. À aucun moment il était question de ça, mais elle a quand même mentionné le fait que voilà, elle se donnait régulièrement alors qu'elle avait un copain. Mais moi je ne voyais pas dans ça de prostitution. Et c'est là que par la suite j'ai fréquenté plusieurs hommes contre mon gré, où des fois je ne disais rien, des fois je disais tout simplement d'accord parce qu'il y avait une très grande emprise sur moi.
Et elle me disait qu'elle devait m'accompagner dans ça. Ça veut dire qu'elle était toujours présente lorsqu'il se passait ces choses. Il y avait de la violence. J'ai également vécu de l'inceste de sa part. J'ai vécu des viols qui étaient collectifs. Il y a eu plusieurs fois où je me suis retrouvée dans ce genre de situation, mais ces fois-là, j'avais plus la conscience de moi-même, j'avais plus la conscience de qui j'étais. Et pour moi, ça paraissait finalement logique. C'était comme ça la sexualité, c'était comme ça qu'une femme devait être. Et je me disais tout simplement qu'elle voulait mon bien et que c'était une éducation sexuelle voilà, qu'il fallait avoir en tant que femme. J'ai gardé tout ça pour moi. Mais il y a eu un moment donné où j'ai dit, où j'ai dit stop. C'est lorsque elle m'a invitée chez elle et que je devais tout simplement manger chez elle. C'était un moment chill, on va dire, qui devait se passer. Mais sauf qu'elle avait d'autres idées derrière la tête, puisqu'elle avait invité un homme ce jour-là. Et cet homme-là était venu tout simplement pour moi. Elle avait prétexté qu'il venait tout simplement dîner avec nous. Mais j'avais quand même un pressentiment que, je savais un peu qu'elle mentait, quoi. Mais je ne pensais pas que ça allait arriver à ce point-là. Donc je me suis retrouvée dans le salon, on a mangé. Pareil, elle m'a proposé de l'alcool à boire. Cet homme-là est venu, il a commencé à me toucher. Lorsqu'elle est partie, elle était plus présente à un moment donné. Elle s'est éclipsée de la pièce et je me suis retrouvée avec cet homme-là. Et lorsque je me suis retrouvée avec lui, ça s'est mal passé tout simplement. Il était censé venir en fait me violer alors que je dormais. Mais il était tellement impatient en fait que le plan que ma tante avait prévu n'avait pas fonctionné. Donc je me suis retrouvée toute une nuit avec un homme qui me violentait. Et c'était la première fois que j'avais osé dire non, que j'avais refusé, parce que toutes les autres fois je me taisais et je gardais les choses pour moi. Et il faut savoir aussi que je mentais régulièrement. Ça veut dire que plus je la côtoyais aussi, plus je mentais énormément à ma famille. Et voilà, je me suis retrouvée dans cette pièce avec cet homme. Donc j'ai été violentée, pendant des heures, ça a duré, j'ai vomi, même mon corps en fait a réagi. Et c'est là que je me suis dit, plus jamais je retourne chez elle. Et quand ça s'est fini, donc je lui ai dit au revoir à ma tante, j'ai dit au revoir à cet homme-là. Et depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais côtoyé. Donc pendant un an, j'ai vécu dans le silence. Pendant un an, j'en ai parlé à personne. Mais bien évidemment, il y a eu des répercussions parce que après, mon système de pensée avait changé. Je me donnais facilement. J'avais une mauvaise réputation parce que je côtoyais plusieurs hommes. J'avais des relations. C'était vraiment n'importe quoi. Le copain avec qui j'étais, du coup, je l'ai quitté, mais il avait eu connaissance, il avait eu des échos de la personne que j'étais devenue. Voilà, j'étais vraiment en détresse. Je faisais des cauchemars la nuit, j'arrivais pas à dormir. J'avais comme des mauvais esprits en fait qui venaient pendant mon sommeil et ça me réveillait et je réagissais en fait physiquement, ma voix réagissait à ça. Et comme je dors avec ma sœur jumelle me criait dessus. Elle pensait en fait que je me touchais, alors que pas du tout. Et ça aussi, elle ne m'a pas parlé tout de suite de ça. Mais c'est au bout d'un moment, en fait, elle a pété un plomb, quoi. Et elle m'en a parlé directement et j'ai commencé à fondre en larmes, tout simplement. J'ai commencé à fondre en larmes. Et je me suis dit, mais est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis devenue folle? Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'avais complètement changé. Et lorsque il s'est passé tout ça, ma mère a découvert ce qui s'était passé. Elle a vu mon téléphone, elle a vu une vidéo. Et sur cette vidéo, j'étais avec un homme et elle m'a tout simplement demandé qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que c'est. Et elle m'a dit, mais moi je t'ai pas élevée comme ça. En fait, tu es une prostituée, tu vends ton corps, etc. Et moi je lui ai dit, non maman, c'est pas ce que tu crois. Et là, tout s'est enchaîné. Il y a eu des perquisitions, des auditions. J'ai eu des examens psychologiques avec les thérapeutes, des examens médicaux. Voilà, toutes ces choses-là se sont passées. Il y a eu une procédure qui a été enclenchée.
Également, cette personne, du coup, ma tante a fait de la prison. Donc, tout s'est enchaîné. Et lorsque je voyais les thérapeutes, les psychologues, j'avais beau avoir des rendez-vous et non pas que les psychologues et les thérapeutes ne servent à rien, pas du tout, au contraire. Mais ils n'arrivaient pas à atteindre, en tout cas, cette profondeur qu'il y avait dans mon âme. Et il faut savoir que quand ma mère elle a découvert tout ce qui se passait, je répétais en fait que je voulais mourir. J'avais des envies suicidaires, mais je savais, tout ce qui me retenait, c'est le fait qu'il y avait ma mère et que je ne voulais pas l'abandonner. Parce qu'elle était vraiment présente pour moi et elle m'accompagnait dans tout ce processus. Elle essayait de trouver des solutions. Mais même elle, bien que ce soit ma mère, elle n'arrivait pas à trouver de solution. Et je suis partie en Guadeloupe pour aller en vacances parce que je devais m'aérer l'esprit. Et c'est là que j'ai rencontré Jésus. C'est là qu'on m'a parlé de Jésus. Plusieurs personnes sont venues à moi pour me parler de Jésus. Il y a eu tellement de personnes et il y a eu une personne en particulier qui est venue vers moi et qui m'a présenté la Bible. Elle distribuait des Bibles et il y a des personnes de ma famille qui ne connaissent pas Christ. Donc pour eux, ils ne croient pas du tout en Dieu, même certains. Mais moi, j'avais cette conviction de pouvoir répondre à ce que cette dame disait. Donc je me suis approchée d'elle. Elle a prié pour moi. Elle a prié pour que je puisse être révélée par Christ, pour que je puisse le connaître. Et bon, j'ai eu cette Bible, mais je l'ai vite mise de côté. Mais c'est quand je suis rentrée en France que le Seigneur, vraiment, il m'a attrapée. Donc voilà, j'ai une amie à moi qui m'a invitée, avec qui je faisais de la danse, qui m'a invitée à l'église. Et j'ai accepté, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est Dieu qui m'appelle depuis tout ce temps et il faut que je réponde. Donc elle m'a invitée, mais elle était en service à l'église, donc je devais y aller toute seule. J'avais un peu ce stress-là, mais Dieu a fait grâce parce que lorsque j'étais dans le train, une fille est venue vers moi pour me demander si j'allais à l'église et on a fait ensemble la prière du salut. On a accepté Jésus alors que j'étais dans un centre commercial sur le chemin de l'église. Et là, l'Esprit m'a rempli. L'Esprit est venu comme un consolateur en fait, tout simplement. J'ai commencé à ressentir sa présence et pourtant j'étais dans un centre commercial. Et après, je me suis dirigée à l'église et j'ai vraiment entendu la parole de Dieu. Le thème était sur l'appel de Dieu. Donc je me suis dit, ah Seigneur, tu m'appelais depuis tout ce temps. Et voilà, j'ai continué à marcher avec Christ. Ça n'a pas été facile dès le départ parce que j'étais dans la danse, je faisais du heels, donc c'est une danse très sensuelle, très sexualisée. Je fréquentais des hommes, mais il y a eu un moment où j'ai été humiliée en public, un moment où ma vie elle a été exposée devant des gens. Une personne, un homme a dévoilé, on va dire, mon intimité. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur m'a dit, il faut que tu prennes conscience que ton corps, c'est le temple du Christ, que ton corps est important et que ton corps a de la valeur. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à marcher avec Christ, que je me suis baptisée. Enfin, je m'étais baptisée 4 mois avant, mais que j'ai commencé à marcher avec Christ, que j'ai suivi des enseignements, que j'ai grandi avec lui tout simplement. Donc j'aimerais vraiment te dire, toi qui m'écoutes actuellement, que Dieu prend les choses faibles de ce monde pour les rehausser et que tu n'es pas trop sale pour venir à lui, que ton passé n'est pas assez lourd pour Jésus-Christ. Il est capable de te restaurer, il est capable de faire de grandes choses avec toi. Mon âme est restaurée, j'ai pardonné à ces personnes qui m'ont violée, j'ai pardonné aussi à mon père parce que c'était une relation très froide, j'avais une relation très froide avec lui. Mon âme a été restaurée, donc Dieu peut le faire avec toi. Invoque-le tout simplement et il te répondra, il n'attend que toi. Sois béni.